À l'émission Les pharmaciennes, je reçois aujourd'hui Pascale Caplette, pharmacienne propriétaire chez Family Prix Extra, Caplette-Gaudreault-Pelletier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de santé voyage. Est-ce que tu peux m'expliquer le déroulement d'une consultation santé-voyage? Oui, dans le fond, dès qu'on sait qu'on s'en va en voyage, c'est toujours important d'aller voir notre pharmacien. Dans le fond, le pharmacien va commencer par questionner sur la destination de voyage, sur la durée du voyage, puis aussi sur le type de voyage qu'on va faire. Donc, est-ce qu'on s'en va dans un tout inclus? Est-ce que c'est un voyage sac à dos de style backpack? Ou est-ce que c'est une visite dans une famille? Parce que c'est tous des risques qui vont être différents selon le type de voyage, puis les recommandations vont changer. Il y a aussi, dans le fond, questionner sur les antécédents médicaux, sur les médicaments que le patient prend, donc ses problèmes de santé, puis aussi sur les vaccins que le patient a déjà reçus. Donc, le premier questionnaire dure à peu près 10 minutes. Puis par la suite, le pharmacien va aller faire ses recherches à savoir quelles sont les recommandations selon ce type de patient-là, puis selon le type de voyage. Puis par la suite, on va rappeler le patient ou directement à la pharmacie, on peut en discuter avec le patient pour évaluer quel médicament il serait recommandé d'apporter pour le voyage, puis quel vaccin que ce serait bien de recevoir. Puis vous pouvez les faire sur place, les vaccins? Oui, les vaccins, on peut les faire sur place. C'est sûr que ça peut pas, c'est rarement fait la même journée, puis souvent, on doit les commander. Puis des fois, il y a des délais selon le type de vaccin aussi à respecter. Là. Parfait. Pour quelles conditions les pharmaciens sont-ils en mesure de prescrire? Dans le fond, il y a 3 conditions principales que le pharmacien peut prescrire en prévention de maladies pour le voyage. Donc, il y a la diarrhée du voyageur, qui est aussi appelée la tourista. Oui. Il y a le paludisme, aussi appelé la malaria. Puis, le dernier, c'est le mal aigu des montagnes. Donc, une maladie qu'on peut avoir en haute altitude. C'est quoi la diarrhée du voyageur? La diarrhée du voyageur, dans le fond, c'est un virus ou une bactérie qu'on attrape dans la nourriture ou l'eau qui a été contaminée. Dans le fond, les symptômes principaux de la maladie du voyageur, c'est d'avoir 3 selles liquides en 24 heures, qui va être aussi associé avec un autre symptôme, donc soit des vomissements, soit des nausées. On peut avoir du sang ou du mucus dans les selles, puis on peut aussi avoir de la fièvre. Donc, si jamais on développe ces symptômes-là en voyage, bien, on peut dire qu'on a la diarrhée du voyageur, mais il est aussi important de savoir qu'on peut développer les symptômes aussi au retour au Québec. Ah, OK. C'est important d'en tenir compte. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir de symptômes durant le voyage, mais ça peut commencer en arrivant. Exactement. Fait que dans les semaines qui suivent le retour de voyage, c'est tout le temps important d'être alerte à savoir est-ce qu'on a développé si on développe de la fièvre ou autre dans les semaines qui durent, suivant le voyage, ça peut être soit la diarrhée du voyageur, si c'est ces symptômes-là, mais aussi ça peut être d'autres maladies qu'on peut avoir attrapées en voyage qui se déclarent au retour. OK. Puis si, moi, exemple, j'ai la fameuse, on va dire, tourista, là. Quand je reviens, est-ce que je peux avoir des symptômes encore pendant quelques semaines? Bien, ça dépend. Si on traite, dans le fond, nous, on peut prescrire les médicaments pour la diarrhée du voyageur, seulement en prévention, donc avant d'avoir la diarrhée du voyageur. On peut prescrire les antibiotiques, donc le patient va pouvoir se traiter. Puis normalement, c'est 1 à 3 jours, puis tout rentre dans l'ordre, on élimine la bactérie. Parfait. Que pouvons-nous faire pour éviter d'avoir la diarrhée du voyageur? Donc, tout va passer par la prévention. Donc, ce qui va être important, dans le fond, c'est vu que c'est les aliments et l'eau qui a été contaminée, donc on va essayer d'éviter ces aliments-là. Donc, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est viande et poisson, on va s'assurer qu'ils soient bien cuits, puis qu'ils soient chauds encore quand on va les manger. Sinon, les fruits et les légumes, on essaie de manger juste des fruits et des légumes qui peuvent se peler ou qui ont été cuits eux aussi pour éliminer les bactéries, les pathogènes potentiels. Puis au niveau de l'eau, on essaie de boire de l'eau qui a été embouteillée ou de l'eau qu'on traite préalablement, là, soit avec des pastilles qu'on peut mettre dans l'eau ou des lampes UV. Parfait. Moi, j'ai été dans le sud, puis il y avait beaucoup de mouches au buffet. Ouais. Et justement, j'ai attrapé la diarrhée du voyageur. Je crois que ça aussi, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Les buffets aussi, à éviter le plus possible. C'est sûr que quand on va dans des voyages de type tout inclus, c'est pas mal juste ça qui nous est offert, mais encore là, c'est de choisir des aliments qui ont été cuits, ou souvent il y a des plaques là, qu'on peut aller faire réchauffer nos aliments, fait que ça peut être une option. Là, c'est sûr que les buffets, c'est quelque chose à éviter le plus possible. Parfait. Quels médicaments qu'on prend pour la diarrhée du voyageur qu'on peut prendre? Le pharmacien va évaluer, c'est sûr, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, le pharmacien peut
prescrire des antibiotiques pour la diarrhée du voyageur. Il y a plusieurs choix qui s'offrent comme antibiotiques, puis le choix va se faire selon le dossier médical du patient. Mais moi, mettons, je pars, exemple, là, je pars pour Cuba. Est-ce que je peux aller te voir avant de partir? Oui, avant. Puis là, à ce moment-là, tu me vends le médicament, mais je ne le prends pas tout de suite. C'est juste au cas, j'imagine? Exactement. Donc, quand vous allez venir faire votre consultation santé-voyage avec le pharmacien, donc dans tout ce qu'on évalue, les vaccins, la médication, on évalue aussi la diarrhée du voyageur. Donc, souvent, c'est une recommandation, surtout quand on va dans les pays du Sud. Donc, on va prescrire un antibiotique à prendre en prévention. Nous, on le prescrit en prévention, donc c'est avant d'être malade. Puis l'antibiotique, on le prend juste si les symptômes se déclarent. Oui, OK. Non, tu le prends pas si tu n'as rien. On ne le prend pas d'emblée, exactement. Sinon, aussi, ce qui est important aussi d'avoir, puis le pharmacien peut le prescrire aussi, c'est des électrolytes. Donc, qui dit diarrhée du voyageur, on dit diarrhée et vomissement. Donc, on est à risque de déshydratation. Puis la déshydratation, on ne veut pas ça. Donc, c'est important de s'hydrater adéquatement avec des électrolytes. Parfait. Pas juste boire de l'eau, là. Non, parce que c'est pas suffisant. Parfait. C'est quoi le paludisme? Peux-tu m'expliquer c'est quoi? Donc, le paludisme qui est aussi appelé la malaria, donc les gens connaissent un petit peu plus sous ce nom-là. Oui. Donc, c'est un pathogène qui est transmis par une piqûre de moustiques. Des moustiques qui sortent surtout la nuit, qui sont un peu plus... C'est la malaria connue un peu plus dans les pays un peu plus au sud. Donc, les moustiques sortent la nuit, viennent nous piquer, nous transmettre la maladie, puis nous, on développe des symptômes éventuellement dans les semaines qui suivent. Les symptômes qui sont les plus fréquents sont les maux de tête, de la douleur, une fatigue importante, puis des frissons. Les symptômes, ils peuvent se déclarer jusqu'à 12 mois après le retour du voyage. Donc, tantôt, quand je mentionnais que c'est important d'être alerte dans les mois qui suivent notre retour de voyage, donc si on déclarait une fièvre qui est inexpliquée, donc il n'y a aucune raison pourquoi on ferait de la fièvre tout d'un coup, ça peut être lié au voyage précédent qui peut avoir lieu jusqu'à 12 mois avant. Puis c'est important de consulter si jamais c'est le cas, parce que la malaria, c'est pas à prendre à la légère, là, ça peut mener jusqu'à une hospitalisation, des soins intensifs, puis ça peut être mortel si jamais c'est pas traité. Puis, c'est quoi les médicaments, dans le fond, qu'on peut prendre? Il y a des médicaments qui s'appellent des antipaludéens, donc des médicaments contre la malaria qui peuvent être pris en prévention contre la malaria. Donc, le pharmacien, encore là, dans son évaluation de la destination, où est-ce que vous allez. Ça varie aussi des fois de la région de certains pays où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est important de spécifier les villes qu'on va aller visiter dans certains pays ou autres. Le pharmacien va vous faire ses recommandations si vous deviez prendre un antipaludéen, encore là, en prévention. Donc, souvent, on va commencer le traitement avant de partir en voyage. On va le prendre durant la durée du voyage, puis on va le continuer au retour pendant quelques semaines ou quelques jours, tout dépendant du choix de traitement. Comment que je peux prévenir ça, le paludisme? Dans le fond, ce qui va être important, c'est de faire la prévention par nous-mêmes. Donc, oui, il y a les médicaments, mais il y a aussi, dans le fond, d'utiliser des insectifuges, donc à base de DEET. Il y a ceux à base d'icaridine, puis il y a aussi ceux à base d'eucalyptus citron. Fait que là, il y en a 3 choix. Le choix va varier selon notre âge, selon le voyage où est-ce qu'on va, puis la durée d'exposition aux moustiques. Donc ça, c'est important d'en parler avec le pharmacien, puis il pourra vous faire la recommandation qui va être appropriée pour vous. Sinon aussi, ce qui est important, de porter des vêtements longs qui sont pâles pour essayer de ne pas attirer trop les moustiques, puis éviter le plus possible les produits qui sont parfumés. Est-ce que je peux rester à vie avec des symptômes ou ça s'en va? Non, bien, si c'est traité, ça s'en va. C'est sûr que si la malaria n'est pas traitée, comme je mentionnais tantôt, ça peut mener à la mort. Parfait. Maintenant, on parle du mal aigu des montagnes. C'est quoi ça? Le mal aigu des montagnes, c'est une maladie qui se développe en haute altitude. Donc, c'est pour les gens qui vont aller faire du hiking ou de la randonnée en montagne, ou parfois on atterrit directement dans mettons par exemple, si on va au Pérou, on atterrit directement dans un pays qui est en haute altitude. Donc, quand on monte en altitude, l'oxygène diminue, la quantité d'oxygène dans l'air diminue. Notre corps doit s'adapter à cette diminution d'oxygène-là. Puis, ce qui fait en sorte que certaines personnes ont une moins bonne adaptation, puis on développe des symptômes du mal aigu des montagnes. Donc, les symptômes principaux sont de l'essoufflement, de la fatigue. On peut avoir des problèmes de sommeil, qui sont certains symptômes. On peut avoir mal au cœur aussi. En mal aigu des montagnes, c'est vraiment quand on monte en altitude. Les symptômes, ils peuvent apparaître dès 2500 mètres d'altitude, donc oui, c'est haut, mais pas tant que ça.
il apparaît 6 à 24 heures après la montée en altitude. Donc, par exemple, si on prend un téléphérique, on va dans le haut d'une montagne qui est en haut de 2500 mètres, puis qu'on redescend dans 2 heures plus tard, on ne développera pas ces symptômes-là parce qu'on n'aura pas le temps de développer les symptômes. Par contre, si on reste plus longtemps en altitude, bien, 6 à 24 heures plus tard, si on a des difficultés à s'adapter, bien, on va développer les symptômes du mal aigu. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pendant que ça nous arrive? Si jamais on développe les symptômes, ça va être de rester à la même altitude si les symptômes sont simplement légers. Par contre, si les symptômes sont plus graves, là, ça va être important de redescendre. Dans le fond, le traitement principal, ce serait de redescendre pour aller réaugmenter l'oxygène. Parfait. Comment on fait pour prévenir le mal des montagnes? Dans le fond, si on sait qu'on s'en va monter une montagne, ça va être d'y aller graduellement. Donc, maximum monter 500 mètres par jour pour éviter pour permettre au corps de s'acclimater aux nouvelles conditions. Sinon, ce qui peut être bien, c'est de monter un peu plus haut dans la journée, puis lorsqu'on va se recoucher le soir, quand on va faire notre sommeil, on va redescendre à une altitude un petit peu plus basse. Donc, on peut monter de 700 mètres dans notre journée, mais redescendre 200 mètres plus bas pour la nuit, ce qui permet de s'acclimater un petit peu mieux. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement, faire augmenter progressivement notre altitude. Qu'est-ce qu'on fait si on présente des symptômes? Dans le fond, le pharmacien va pouvoir prescrire encore là, selon votre état de santé, selon vos conditions, va pouvoir prescrire des médicaments pour prévenir le mal aigu des montagnes. Il peut aussi prescrire des médicaments pour traiter le mal aigu des montagnes. Donc, ça va permettre au corps de s'acclimater plus facilement. Puis encore là, il y a plusieurs options sur le marché, mais ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Pascal, est-ce que tout le monde peut souffrir du mal aigu des montagnes? Oui, dans le fond, tout le monde peut avoir les symptômes du mal aigu des montagnes. Puis ça, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe notre condition physique. Donc, le mal aigu des montagnes, même si quelqu'un est super en forme, c'est un marathonien, puis il va aller monter une montagne, il peut autant en souffrir qu'un monsieur de 70 ans qui ne fait pas beaucoup d'activité physique. Là. Parfait. Maintenant, on parle, c'est quoi les vaccins qui sont recommandés lors d'un voyage? Il y a plusieurs vaccins qui peuvent être recommandés, puis ça va varier beaucoup selon la destination où est-ce qu'on va aller. Par exemple, on n'aura pas les mêmes vaccins si on va en Afrique versus que si on va en Europe. Donc, ça va être vraiment individualisé selon la personne. Donc, encore là, selon les vaccins qui ont été déjà reçus par le passé, puis selon la destination surtout, que ça va affecter le choix de vaccin. La durée de voyage aussi peut aussi influencer le choix des vaccins. Idéalement, il faudrait aller consulter le pharmacien 6 à 8 semaines avant notre départ en voyage pour s'assurer qu'on ait le temps d'analyser le dossier du patient, puis de recevoir tous les vaccins avant notre départ, parce que certains vaccins doivent recevoir 1 ou 2 doses, puis selon un certain échéancier là, avant le départ. C'est sûr que si vous êtes dernière minute, venez quand même nous voir pour qu'on puisse évaluer, puis certains vaccins peuvent être donnés dernière minute, mais idéalement, mieux, ouais. On se prend un petit peu plus d'avance. Parfait. Bonne question à poser. C'est quoi les incontournables à apporter dans ma trousse de voyage? Je vais vous mentionner quelques incontournables. C'est sûr que c'est toujours individualisé selon les patients, selon vos états de santé, selon vos médicaments que vous prenez, parce qu'il peut parfois avoir certaines interactions. Donc, toujours important de vérifier avec le pharmacien. Mais certains incontournables, donc de la crème solaire, avec au moins un FPS à 60 pour bien protéger du soleil. Puis, on veut protéger les rayons UVA et UVB. Donc, c'est important de regarder sur les crèmes solaires qu'il y ait vraiment le petit logo UVA et UVB pour s'assurer de bien protéger notre peau. Aussi, les insectifuges, donc on en a parlé un petit peu auparavant, donc pour protéger des moustiques, donc à base de DEET ou d'icaridine. Les analgésiques, donc Tylenol, Advil, Motrin, donc toujours important à traîner avec soi. Des antihistaminiques, donc Benadryl, Réactine. Si jamais on fait une réaction allergique, c'est toujours bon à avoir avec soi. Des crèmes pour des petites infections comme du polysporin, du canestin ou clotrimazole pour traiter des petites infections champignons ou bactériennes. Puis des petites crèmes pour les irritations mineures de la peau. Par exemple, on se ferait piquer par un petit moustique puis ça pique. Toujours bon d'avoir avec soi de l'hydrocortisone, une petite crème de cortisone. C'est tous des produits qui se vendent en vente libre. Puis le petit dernier que je proposerais, ce serait d'emmener un médicament contre les mal de cœur, donc le fameux Gravol. Gravol. Ouais. Bien, Pascal, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, YouTube et sur meluntv.com. Merci.